Oui, ça, Jésus-Christ, à jamais, nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde. Le Seigneur est miséricordieux. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à la miséricorde. Le Seigneur nous a créés dans son image. Il a mis ses désirs de la miséricorde en nous. L'amour de Jésus lui a emmené jusqu'à la croix pour parce qu'il est miséricordieux, pour nous sauver seulement. Et c'est pour cela qu'il nous appelle. La lecture quand nous lisons l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, 1 à 8. Avant de continuer, pardonnez-moi si vous écoutez les paroles qui ne sont pas juste en français, ou bien les mots qui ne sont pas en français. Donc, pardonnez-moi, je demande pardon déjà. Et j'espère que vous priez pour moi. Donc, je vais parler là de la miséricorde. Le Seigneur nous appelle à ça. Le Seigneur dit aux pharisiens qui étaient là pour condamner les apôtres, pour qu'ils ont mangé, ils sont rentrés dans le champ pour chercher à manger les jours de sabbat, ils ne doivent pas les faire. On ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas. Parce que ce qui nous importe, c'est la loi. Ce qui nous importe, c'est ce qu'on doit faire. Mais on ne pense pas à cette personne qui doit le faire. Comment c'est ça? La maman, là, l'amour libère, mais la loi nous fait mourir. Parce que quand on n'a pas l'amour dans la loi, ça tue. Tu ne dois pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Vous avez péché, tu condamnes l'autre. Alors que le Seigneur nous dit avoir pitié. Le Seigneur nous appelle à la miséricorde. Le Seigneur dit aux pharisiens qui condamnaient les disciples parce qu'ils ils ont rentré dans le champ pour chercher à manger. Ils avaient faim. Les disciples n'ont même pas pensé que ces gens-là ont faim. Ils ont besoin de manger. Même si la loi dit qu'on ne doit pas rentrer dans le champ là, quand même, l'être humain a faim. La gloire de Dieu est l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Alors pourquoi on cherche à tuer l'autre à cause de la loi? Et Jésus dit, ce que moi je veux, c'est la miséricorde et non pas le sacrifice. Beaucoup de nous, on porte le sacrifice, on paye comment vous appelez ça même, le dîme. On fait ça là, on prie, on va à l'église matin jusqu'au soir, on est à genoux matin jusqu'au soir. Pour ceux qui savent cabacher, non? Mais tu ne parles même pas à quelqu'un qui est à la maison avec toi. Tu n'as pas miséricorde à celle qui t'a offensé. Tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé. Tu ne prends pas soin de ta mère, ton frère, ton papa, ta belle-mère, ton belle-père, ou bien comment vous appelez ça. Les gens qui sont avec toi, la personne qui vit avec toi, tu la maltraites. Alors que tu demandes la miséricorde au Seigneur. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu trompes qui? Le Seigneur nous appelle à la miséricorde en tout ce que nous faisons. Le Seigneur nous appelle à la miséricorde en toute situation, même si la personne a erré. Nous sommes humains. Personne n'est parfait. Je suis tombé aujourd'hui. C'est mon tour. Demain, toi-même, tu peux tomber. Là, je suis fort. Tu es faible. Là, tu es faible. Je suis fort. On se complète. Pourquoi nous, on est là à condamner l'autre? Tu vois là, deux personnes se mettent ensemble pour parler mal de l'autre ou bien pour chercher le mal qu'ils vont faire à l'autre. Où est la miséricorde? Parce que l'autre a offensé, parce que l'autre a fait quelque chose qui n'est. Même si la loi dit qu'on doit faire ça, regarde d'abord l'être humain, il faut élever d'abord la dignité humaine. La dignité humaine est très importante à Dieu. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il nous donne cette opportunité, cette grâce de nous repentir. Il déteste le péché, mais il nous aime les pécheurs. Donc, si le Seigneur nous aime, pourquoi nous condamnons? Et quand nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 7, le Seigneur dit que heureux qui sont miséricordieux, parce que le Seigneur sera miséricordieux avec eux. Si tu ne parles pas bien, tu ne dis pas ça bien pour me pardonner, quand même vous comprenez ce que je dis. C'est la manière que tu es miséricordieux envers l'autre que le Seigneur peut avoir miséricorde envers toi. Pourquoi nous on perd nos temps? Ok, pourquoi on dit qu'on est chrétien? Pourquoi on parle au nom de Dieu quand nous n'avons pas cette miséricorde en nous? Pourquoi nous, on appelle le nom de Dieu quand on n'arrive même pas à pardonner nos frères et sœurs? Pourquoi on parle de l'amour, de la miséricorde, comme quand nous-mêmes, on ne le vit pas là où nous sommes? Pourquoi nous perdons notre temps?
En voyant certaines choses, en écoutant certaines paroles de certaines personnes, je me tourne ça, je me pose beaucoup de questions. Qui sommes-nous à juger? Qui es-tu? Qui donc te prend tout à juger ton frère? Le Seigneur nous demande la miséricorde. Si nous lisons le Psaume chapitre 51, certaines versions 50, David demandait la miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Il demande avoir miséricorde vers moi, vers moi. Sois miséricordieux vers moi. David reconnaît que le Seigneur est miséricordieux et seulement lui qui peut pardonner. Et si le Seigneur nous pardonne nos péchés dans sa miséricorde, pourquoi nous ne pouvons pas nous pardonner dans sa miséricorde, dans la miséricorde du Seigneur nous a partagé avec nous? Rappelle-toi, le Matthieu chapitre 5 dit, la manière tu es miséricordieux vers l'autre, c'est la même manière le Seigneur peut avoir la miséricorde envers toi. Et moi, je demande, pourquoi nous sommes très durs avec nous-mêmes? Pourquoi nous, on se traite mal? Pourquoi? Parce que quelqu'un a erré, parce que quelqu'un a offensé, et tu le traites comme si cette personne n'existe même plus. C'est comme si cette personne n'est plus être humain. Est-ce que toi-même, tu sais là où tu vas tomber demain? Je ne le sais pas. Alors, pourquoi pas penser, ça peut être moi ici. Si la grâce du Seigneur m'a soutenu aujourd'hui, si la miséricorde du Seigneur m'a soutenu aujourd'hui, alors demain, il faut que je fasse attention à cette personne ou bien à cette situation parce que demain, je ne sais pas où je peux me trouver. Certaines personnes, nous avons le don de parler mal des autres, le don de chercher le mal de l'autre. Parce que quoi? Ça dépend de ton motif. Mais il faut en savoir que tout ce que tu fais, la nature le prend compte. Avant que le Seigneur même ne rentre dedans. Quand les conséquences vont venir demain, il ne faut pas accuser quelqu'un. Le Seigneur nous appelle à la miséricorde dans tout ce que nous faisons, dans notre maison, dans nos mariages, avec nos amis, là où nous étudions, là où nous travaillons, avec tout ce que nous avons à faire. La miséricorde, ça nous manque beaucoup. Beaucoup de personnes, on a jugé mal beaucoup de personnes. Le Seigneur même dit, si tu sais ce qui est la miséricorde, que je vais dans le sacrifice, vous n'allez pas condamner les innocents. On a condamné beaucoup de personnes parce qu'on a mal jugé, on a mal vu. Le problème que nous avons, on ne cherche même pas à savoir. On ne cherche même pas à voir les vraies versions de les choses. Mais on condamne. Le Seigneur nous appelle à la miséricorde. Ça nous manque dans nos familles, dans nos communautés religieuses, au presbytère, là où tu étudies au travail, partout l'être humain se trouve. Le Seigneur nous appelle à la miséricorde. Envers toi-même, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu n'es pas miséridieuse envers toi-même, tu ne peux pas l'avoir envers l'autre. Demandons au Seigneur cette grâce, que nous puissions vivre meilleur dans l'amitié, dans la bonne ambiance, l'amitié, devant tout. Le monde n'est rien, la vie n'est rien. Nous tous, on passe. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur Jésus-Christ, jamais.